Bonsoir à tous et merci de suivre RTI 1. Voici les grands titres de ce journal. Kandia Camara poursuit sa tournée sur le vieux continent à Rome. La ministre des Affaires étrangères a rencontré le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, FAO. Au cœur des échanges, le soutien qualitatif de l'institution onusienne à la Côte d'Ivoire, terre d'agriculture et moteur de la sous-région ouest africaine. Ouverture des travaux de la revue conjointe annuelle du secteur de l'éducation-formation à Abidjan. Les assises permettront de dresser le bilan de la mise en œuvre du plan sectoriel éducation-formation 2016-2025. Les travaux qui se déroulent sur 2 jours portent sur la présentation et la discussion du rapport de performance de l'année 2020. Et puis le duel à distance entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun n'a pas encore rendu son verdict. Fouetté dans l'orgueil après la victoire des Lions face au Mozambique, les éléphants ont battu sur le score de 2-1 l'équipe du Malawi dans le groupe D des qualifications pour la Coupe du Monde 2022. C'était ce lundi à Cotonou, au Bénin. Voilà pour les titres. En visite de travail en Italie, Kandia Camara a été reçu en audience par le directeur général de la FAO. Les deux personnalités ont fait le point de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'institution onusienne. La redynamisation de l'agriculture ivoirienne était au cœur des échanges. Michel Digré. Kandia Camara et l'ambassadeur Seydou Cissé, représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès de la FAO, reçus en audience par le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Récemment, cette institution onusienne a accordé un financement de plus de 5 milliards de francs CFA dans le cadre du Fonds vert. La FAO a également soutenu le 2e programme PNUA de la Côte d'Ivoire. La ministre a transmis les remerciements du gouvernement ivoirien au premier responsable de la FAO qui en a profité pour formuler des vœux. Son souhait, c'est que la Côte d'Ivoire prenne le leadership au niveau de la sous-région dans tout ce qui est programme concernant l'agriculture, concernant les eaux et forêts, concernant l'environnement. Et parce que dans ces différents domaines, la Côte d'Ivoire est un bon exemple et la Côte d'Ivoire a beaucoup d'expérience et il pense que la Côte d'Ivoire doit partager ces expériences-là avec les autres pays de la sous-région et pourquoi pas les autres pays africains et les autres pays aussi au niveau mondial. Cette audience met fin à la visite de travail de la ministre des Affaires étrangères en Italie et à Genève. Au cours de ce séjour, Kandia Camara, à ses côtés, la ministre Arlette Badou, présente à Rome, ont procédé à la décoration d'une trentaine d'agents du concours auxiliaire et de consuls honoraires ayant plus de 15 années d'activité professionnelle. Je vous le disais également en ouverture de cette édition, depuis ce lundi, des experts de l'éducation nationale planchent sur la revue sectorielle conjointe de l'année 2020. Au total, 121 milliards de francs CFA ont été alloués au secteur éducation-formation en 2020, soit 1437 milliards de francs CFA contre 1315 milliards en 2019, a indiqué ce lundi le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Adama Diawara. On en parle avec Issa Chonayeo. Chaque année, dans le cadre de la mise en œuvre du plan sectoriel éducation-formation PSE 2016-2025, il est produit une revue sectorielle conjointe. Il est question, à travers ce document, de faire le point de la réalisation des activités prévues et d'ajuster les prévisions du système éducatif ivoirien. Ce plan bénéficie du soutien financier de plusieurs partenaires. La Côte d'Ivoire s'attelle à cet exercice depuis l'adoption du plan sectoriel éducation-formation en 2016, avec une régularité qui ne manque pas de susciter les louanges du partenariat mondial pour l'éducation et classe la Côte d'Ivoire parmi les très bons élèves en la matière. Pendant 48 heures, des experts du système éducatif réfléchissent sur les activités de la revue sectorielle conjointe de l'année 2021 au plateau. Occasion pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de réitérer la volonté du gouvernement de faire de l'éducation un secteur clé de son développement. Depuis la naissance de la Côte d'Ivoire moderne, du père fondateur Félix Houphouët-Boigny au président Alassane Ouattara, le gouvernement ivoirien a toujours placé le secteur de l'éducation et de la formation au rang de priorité nationale.
nationale en matière de développement. Pour preuve, au titre de l'année 2020, le budget du secteur éducation-formation représentait 17,1% du budget de l'État, qui s'élevait à 8 415,4 milliards de nos francs, soit 1 437,4 milliards CFA, contre 1 315,7 milliards de francs CFA en 2019. Cette allocation est en hausse de 121,7 milliards de francs CFA, ce qui représente 9,25% d'augmentation budgétaire par rapport à l'année 2019. Le ministre Adama Diawara exhorte l'ensemble des acteurs du système éducatif à faire de fortes recommandations à la fin des travaux pour une éducation de qualité en Côte d'Ivoire. On continue à parler d'éducation dans la région de Gbeke. Les meilleurs acteurs de développement ont été célébrés par le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiomoko Touré, a aussi offert des tables bancs à Sakassou. Un seul objectif à travers toutes ces actions, une Côte d'Ivoire solidaire, telle que prônée par le président de la République, Kader Sogodogo. Des gamins copains joyeux qui dansent ensemble. Ils sont heureux parce que leurs conditions d'études s'améliorent chaque jour. Cette fois-ci, c'est le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiomoko Touré, qui les visite avec 500 tables bancs, un don destiné aux écoles primaires du département de Sakassou. À la préfecture de Sakassou, qui a servi de cadre à la cérémonie de remise, le donateur ne cache pas sa volonté d'aider l'école. Ce sont 500 tables bancs que nous donnons aujourd'hui. D'autres matériaux viendront ultérieurement. Mais nous sommes très heureux de poser ce geste qui vient du cœur, qui est la continuité de ce que le président Alassane Ouattara a demandé que nous fassions dans les différentes localités. Que dire des véritables bénéficiaires, les écoliers, dont l'innocence voile difficilement la portée du geste. On va s'asseoir en classe pour bien étudier. Merci, monsieur le ministre. Les bons sont très jolis et il n'a qu'à continuer comme ça. Il n'a qu'à nous donner des bons tous les jours. Après Sakassou, le ministre Sidi Touré a consacré sa soirée à la distinction des meilleurs acteurs du développement de la région de Gbeke. Bouaké célèbre l'excellence des récipiendaires fiers de contribuer à la renaissance de leur région. Ce prix vient nous encourager dans ce que nous avons déjà entamé, c'est-à-dire une jeunesse épanouie, l'investissement d'une jeunesse citoyenne, mais également une jeunesse consciencieuse. J'ai eu le prix d'excellence Alassane Ouattara de la santé. Comme il ne peut pas dépasser le patron, le chef, le président de la République, je ferai mon mieux pour suivre ses traces. Tout sera mis en œuvre pour l'excellence dans le Gbeke. Ces personnes reflètent bien les valeurs et les aspirations de l'Ivoirien nouveau telles que prônées par le président de la République. L'organisation de cette cérémonie de remise de prix d'excellence n'est donc pas fortuite. Elle vise à nous réapproprier les valeurs et les idéaux tels que le travail, l'effort et le mérite, en un mot, l'excellence. Ils sont au total 64 récipiendaires. Pour cette 4e édition étaient présents le ministre Amadou Koni et le ministre-gouverneur Jean-Claude Kouassi. Et la campagne nationale de distribution de 16 000 kits scolaires de la Fondation Children of Africa vient de sillonner 4 localités du pays. Il s'agit du village de Bawama, dans le département de Jacquesville, le village de Tonzuebo, dans le district autonome de Yamoussoukro, Sokoro, dans le département de Ferkessédougou et Kong, dans la région du Tchologo. Ce sont au total 1400 kits scolaires qui ont été gracieusement offerts aux écoliers de ces localités, ainsi que des vivres pour les cantines, du matériel d'entretien, des jeux aux écoles et groupes scolaires. Mahama Traoré. Première escale de cette caravane nationale, le département de Jacquesville et plus précisément le village de Bawama. Ici, les écoliers et ceux des villages environnants ont bénéficié de 300 kits scolaires, en plus de matériel d'entretien et d'équipements sportifs. Les émissaires de la première dame Dominique Ouattara, présidente de la Fondation Children of Africa, ont ensuite rallié le centre du pays pour répéter le même geste en faveur des primériens du groupe scolaire Tonzuebo 2, village situé à 25 km de Yamoussoukro. Cap sur le nord du pays afin de dissiper les angoisses liées à la scolarisation des enfants du village de Sokoro, à 6 km de Ferkessédougou, capitale de la région du Tchologo. L'élan de solidarité va aussi s'étendre aux élèves de Kong avec la remise de 500 kits scolaires
de matériel d'entretien et de vivres aux cantines du département. Mémé Dominique Ouattara, par ma voix, nous les enfants de Congo, vous remercions pour votre grande générosité envers les enfants de Côte d'Ivoire et plus particulièrement ceux de Congo. Cela fait énormément plaisir de voir qu'encore aujourd'hui, il existe des personnes comme vous qui sont prêtes à apporter leur aide sans rien attendre en retour. La seule manière de leur dire merci, c'est d'avoir de bons lauriers ici. C'est que Madame la Première Dame apprenne que ce qui a été fait ici à Sokoro a servi dans la région, ce qui sera fait à Congo, eh bien les enfants en ont fait bon usage, les enseignants, parce que tous les kits sont prêts, ont donné le meilleur d'eux-mêmes et l'école a pu avancer. Merci. Au total, 1400 kits scolaires ont été distribués dans les 4 localités sillonnées par la délégation de la Fondation Children of Africa. Nous avons délivré un message fort de la Première Dame. D'abord à l'endroit des parents. Nous avons demandé aux parents de scolariser les enfants. C'est l'élément primordial pour la Côte d'Ivoire de demain. Le deuxième message, c'est à l'endroit des élèves. Ils doivent se mettre au travail, bien travailler pour avoir des résultats très bons à la fin de l'année. Cette année, ce sont 40 localités qui sont concernées par cette campagne nationale de distribution gratuite de 16 000 kits scolaires initiée par la Fondation Children of Africa. Toujours au chapitre de l'éducation, l'association des élèves et étudiants de R.M. Mankono célèbre l'excellence et le mérite. 134 lauréats ont été honorés par le député de Ouangoulo-Dougou au titre de l'année scolaire 2020-2021. Le commentaire d'Abou Sanogo. R. Mankono Garo, localité du sud de la Côte d'Ivoire, appartenant au département de Divo, dans la région du Lodjibois. École primaire publique d'Ougougou. Une cérémonie pour honorer les excellents et les plus méritants, en présence du député de Ouangoulo-Dougou, Drissa Traoré, parrain de cette édition, la 11e du genre. À ses côtés, d'autres parlementaires. Le sens de cette cérémonie est d'inciter les élèves de la localité à travailler davantage afin d'être les élites de demain. Une initiative de l'association des élèves et étudiants de R.M. Mankono Garo. Chaque année, pendant les vacances, on organise une cérémonie pour récompenser les meilleurs élèves afin qu'ils prennent du goût aux études. Les lauréats ont été sélectionnés suite aux résultats des évaluations finales de l'année scolaire 2020-2021. Ils sont au total 134, dont 11 pour le premier degré de l'enseignement, partant de la classe de CE1 jusqu'au CM2 et 23 pour le second degré à être récompensés. J'ai reçu des cadeaux. Je suis fier. L'année prochaine, j'irai faire plus que ça. Les élus cadres de Divo ont invité les lauréats à continuer sur leur lancée. L'école est la voie la plus sûre de réussite lorsqu'on arrive à avoir des diplômes. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de voir des enfants comblés. Nous devons aller à l'excellence. Et l'excellence rime avec le travail. Et je leur demande de toujours étudier. Tout en félicitant ses filleuls, Drissa Traoré les a exhortés au travail bien fait et à l'effort continu. Offrir un stylo à un enfant en signe d'encouragement pour un excellent résultat peut le conduire vers la gloire. Il suffit d'un mot, d'un geste pour qu'il se sente épanoui. Aujourd'hui, vous l'avez fait. Le président de la République veut faire émerger les champions nationaux. C'est pour cela qu'il a mis au cœur de sa politique la célébration de l'excellence, notamment des plus jeunes, pour une Côte d'Ivoire solidaire. Plusieurs artistes ont contribué à la réussite de la 11e édition de la cérémonie de promotion de l'excellence et du mérite. Et sur un tout autre plan, les députés et membres de la Commission des affaires économiques et financières sont en formation. Ils ont été instruits ce lundi sur les implications de la loi organique relative aux lois des finances. Les parlementaires qui se sont également familiarisés aux méthodes de contrôle du budget. Le reportage de Lanciné Bakayoko. Malgré les réformes de notre système de gestion des finances publiques, les taux d'exécution des projets n'ont toujours pas atteint les performances espérées. C'est le résultat, entre autres, de l'insuffisance des financements et surtout de la mise en œuvre tardive des textes de loi. D'où cette formation des députés aux implications de la loi organique relative aux lois des finances, en abrégé LOLF, et aux méthodes de contrôle et d'exécution budgétaire.
C'est au travers du budget de l'État que le plan national de développement, que la croissance économique inclusive et que l'attractivité de la Côte d'Ivoire peut être poursuivie. Donc il est essentiel en fait, de se tenir. L'Union européenne se tient en partenaire afin d'apporter un soutien technique aux parlementaires, au rôle du Parlement, donc dans une démocratie, dans son rôle de contrôle de la bonne gestion des finances publiques. On apprend ainsi que le contrôle budgétaire exercé par les députés porte sur la régularité et la sincérité de l'exécution de la loi des finances, ainsi que sur le bon usage des deniers publics et l'adéquation des moyens aux objectifs. Dans cette mission de contrôle et d'exécution budgétaire, l'Assemblée nationale a le concours de la Cour des comptes, dont le rôle est de certifier la fidélité des chiffres. Le contrôle parlementaire sur les finances publiques se veut donc une ardente obligation sans laquelle les fonctions du député ne sauraient être réellement exercées. Les députés vont s'approprier de tous les outils nécessaires au travail qui leur est donné par le peuple, contrôler l'action du gouvernement, voir l'équilibre des recettes et des dépenses des finances et permettre ainsi d'avoir une transparence au vu des missions allouées au gouvernement de la République Côte d'Ivoire. L'examen de la loi organique des lois des finances est au cœur même de l'existence de l'Assemblée nationale, de sa légitimité et de sa vocation de représentation des citoyens. Il est, sous cet angle, l'instrument démocratique d'un contre-pouvoir, indispensable notamment dans le domaine financier. On parle maintenant d'économie et les interventions de la BAD en Côte d'Ivoire sont en constante évolution au cours de ces dernières années. La revue technique du troisième trimestre de l'année 2021 du portefeuille de projets et programmes financés par l'institution se tient depuis ce lundi. On note ainsi 41 opérations de la Banque africaine de développement en Côte d'Ivoire pour une enveloppe de 1500 milliards de francs CFA. Jean-Luc Bangbo. La revue du portefeuille des projets et programmes de la BAD est un exercice régulier qui permet au gouvernement et à la banque de faire un état d'avancement de ces différents projets et programmes. À fin septembre 2021, ce sont ainsi 41 opérations financées par la BAD en Côte d'Ivoire pour un montant de 1500 milliards de francs CFA. Les appuis de la BAD ont également contribué à atténuer l'impact de la pandémie à coronavirus sur notre économie, permettant ainsi de renforcer la résilience de notre économie et maintenir la croissance en 2020 avec un taux de 2% enregistré. Des interventions de la BAD qui s'alignent sur des priorités de la Côte d'Ivoire, notamment dans les secteurs des transports, de l'énergie, de l'eau ou de la gouvernance. La revue du portefeuille qui s'achève ce mardi devrait renforcer cette dynamique, notamment dans le sillage de l'adoption du nouveau plan national de développement qui prévoit une croissance économique de 7,65% sur la période 2021-2025. L'association caritative Al-Gadir affiche sa détermination à voler au secours des personnes défavorisées. Elle a remis ce lundi des dons en vivres et non-vivres d'une valeur de 15 millions de francs CFA au ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. En retour, Miss Belmondo Dogo a salué le geste salvateur des généreux donateurs. On en parle avec Jean-Marc Diadji. Ambiance conviviale au ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. La cause, la ministre Belmondo Dogo reçoit de façon symbolique des vivres et non-vivres des mains du guide spirituel de l'association caritative et musulmane Al-Gadir. Ces dons composés pour la plupart de kits alimentaires et vestimentaires sont d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Ils visent à porter assistance aux familles démunies ou en situation de handicap. Nous, association Al-Gadir, avions contribué et nous avons répondu à l'appel du Conseil de sécurité à sa tête, son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. En ce début d'année 1443 du calendrier musulman, la ministre a salué ce geste de solidarité et exhorté les donateurs à contribuer à la lutte contre la pauvreté. Votre association, l'association Al-Gadir, figure en bonne place sur la liste de nos bienfaiteurs. Je voudrais, au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara et du gouvernement, conduit par le Premier ministre Patrick Achi, vous dire infiniment merci. J'invite l'ensemble des populations
à vous emboîter le pas. Car c'est main dans la main que nous pourrions redonner le sourire et l'espoir à nos frères et sœurs dans le besoin. Le don de l'association Al-Gadir répond à l'appel de la ministre Belmondo Dogo sur l'appropriation de la solidarité nationale. Une exhortation lancée le mois dernier à San Pedro lors de la Journée nationale de la solidarité 2021. Un mot de santé à présent avec notamment le point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce lundi 11 octobre 10 nouveaux cas de Covid-19 sur 881 échantillons prélevés, soit 1,1% de cas positifs, 74 guéris et 3 décès. À la date du 11 octobre 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 60 829 cas confirmés, dont 58 967 personnes guéries, 669 décès et 1193 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 045 709. Le 10 octobre, 30 361 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 2 606 711 doses du 1er mars au 10 octobre. Le ministre de la Santé, de la couverture maladie universelle de l'hygiène publique invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. La fête des Ignames est un moment de partage et de cohésion sociale, un moment où les populations préparent et partagent la nourriture avec les passants en dehors des concessions. Une valeur et une richesse culturelle que le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Dimba, appelle à consolider pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Eugène Atoubé. Porte d'entrée d'Agboville en provenance d'Abidjan, Eri Makoudje 1. Dans le village, une atmosphère de fête. La place du marché accueille la cérémonie de purification du village et d'invocation des ancêtres protecteurs au 3e jour de la fête d'Ignam. Un rituel hautement spirituel et éminemment fédérateur au cours duquel filles, fils, cadres et élus d'Eri Makoudje réaffirment leur sentiment d'appartenance et leur attachement à la culture du peuple abé. Notre tradition, il faut la rendre vivante. Mettre cette tradition en parallèle avec tout ce qui est savoir venu de l'Occident pour que nous puissions vraiment atteindre le niveau de développement escompté. La célébration de l'Ignam a rythmé le quotidien de la population d'Eri Makoudje 1. La même dynamique est observable dans les 43 autres villages qui, avec Eri Makoudje 1, composent le canton Tchofu. Ce qui m'intéresse sont les retrouvailles. J'ai fait 3 ans avant de venir ici, donc retrouver et puis manger. C'est la fin d'une année pour nous. Et cette fin d'année, il faut aller à la purification. Et le matin très tôt, nous allons à la rivière sacrée prendre notre force, la bénédiction, pour que les années à venir, nous soyons encore plus prospères. Fait inédit, 120 chefs de terre se sont associés à la cérémonie de purification venus des autres cantons du département d'Agboville. Ils ont été témoins de l'engagement des cadres élus et fils d'Eri Makoudje 1 à œuvrer ensemble pour le sort de leur village. Le ministre Pierre Dimba a posé la première pierre du foyer polyvalent d'Eri Makoudje 1. L'ouvrage sera baptisé Kwasi Dimba Germain, du nom du père du donateur. L'acte est un hommage à un pionnier du développement dont le fils, au nom du devoir de reconnaissance du village, reçoit la bénédiction des ancêtres et le soutien total de toute la communauté. Le président a nommé notre frère, notre fils. C'est nous tous, c'est ça qui nous aime. Donc ce qu'on doit faire, il faudrait que on soit à sa disposition. Depuis quelques années où nous avons commencé à nous rassembler, les choses vont mieux dans notre département et nous comptons aller plus loin. Ce que nous savons, c'est que seul vous pouvez aller vite, mais ensemble vous allez loin et ensemble vous êtes forts pour traverser les difficultés. Cette région a besoin donc de jouer son rôle au développement de notre pays. Eri Makoudje 1 est dans un rapport de valorisation de ses us et coutumes avec ses filles, fils et cadres. Le village se targue d'être le dépositaire de la tradition et dans le département d'Agboville, la première localité à accueillir le colon blanc. Et on se rend maintenant en pays Gouro, dans la région de la Maraoué. À Jenola, les œuvres de Saïd Biboti sont reconnues à leur juste valeur, ce qui lui a valu une renommée nationale et internationale. Le sculpteur a malheureusement tiré sa révérence le 1er septembre dernier. Notre reporter Didier Nguessan dresse son portrait. Un centenaire avec des mains toujours si habiles
Il est le visage du Zaouli, du moins celui qui raffine ce faciès juvénile et inlassablement jovial. Saobi Boti transforme et façonne le bois avant de lui donner cette finesse caractéristique de son savoir-faire ancré dans la tradition gourou. Ce matin, il peaufine ses dernières créations. À chaque œuvre, le sculpteur transmet un message. Tout dépend de la lune. Que souvent, quand tu on va accoucher un nouveau-né, c'est la fin du mois. Souvent, on dit cette fin du mois, ma femme peut accoucher. Fin du mois, on doit me payer mon salaire. Fin du mois, il doit faire mon champ. Fin du mois, il doit aller en voyage. Donc, tout dépend du mois, de la lune. L'oiseau s'appelle Blaoui. Il peut faire sortir n'importe quelle voix d'animaux. Mais le jour où il se trompe et puis il donne la voix du tisserand, c'est là que le serpent va l'avaler. C'est qu'il est en erreur. La sculpture, Boti ne l'a pas apprise. Il trouve des explications dans le surnaturel. Cette pierre, héritée des génies par son aïeul, confère à celui qui la possède l'aptitude de sculpter. Donc ce caillou, si on veut voir, ça a au moins 200 à 230 ans. Où son grand-père mourait, il a donné ça à son père. Son père, à son tour, avant de mourir, il lui a donné aussi. Moi, je ne connais rien dedans. Mais s'il prend ce caillou pour me donner, si ça a trop fait, au moins 2 jours, il commence à faire. Puisque le talent vient du caillou, tout est dans le caillou. La renommée aidant, l'artiste arrive à vivre de son art. Sa dernière commande, 7 max pour un montant total de 2 millions de francs CFA. Mais les prix varient selon la complexité du masque. Ça a 70 000, 60 000, 40 000, 100 000 francs. Malgré l'âge, le patriarche ne compte pas les heures de travail dans cet atelier à l'air libre à la périphérie de Tibéita. Un dévouement qui lui vaut la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire. J'ai souhaité l'appui du ministère de la Culture et de l'État de Côte d'Ivoire pour qu'il soit soutenu. Il doit se nourrir, se soigner. C'est vraiment important pour pérenniser la danse. Il faut qu'il soit dans de bonnes conditions. Il a été décoré par le gouvernement par une médaille de mérite culturel. Après sa décoration, il reçoit une pension de 300 000 chaque fin du mois de la part du gouvernement. Des chercheurs allemands lui ont même consacré cet ouvrage paru en 1993. Dans la ville de Zionoula, Saobi Boti est une star. Ce fanatique affiche son portrait au bureau et dénonce la surenchère sur ses créations à l'étranger. Chaque trimestre, il lui envoie des pacotilles, des objets de peu de valeur, et en retour, il leur donne tout ce qu'il a de cher. Parce qu'au fait, un artiste, ce qu'il a de cher, ce sont ses œuvres. Donc, il leur donne ses œuvres et les gens vendent ça à prix d'or. Parce qu'il y a ces œuvres qui sont vendues en Europe, qui se trouvent dans les grands musées, qui sont vendus à 10 millions, 5 millions, 15 millions. En une quarantaine d'années de métier, Saobi Boti a sculpté un milieu de masse et ornements sur les Zaouli. Un riche répertoire qui a contribué à la vulgarisation de cette danse, patrimoine de l'UNESCO. Décédé le 1er septembre 2021, le célèbre sculpteur a définitivement rangé ses outils. Et un artiste ne meurt jamais. Du sport, du football. À présent, les éléphants de Côte d'Ivoire savent résister à la pression. Loin d'Abidjan, nos pachydermes ont battu encore une fois le Malawi sur le score de 2-1 à Cotonou au Bénin. Les hommes de Patrice Baumel gardent donc la tête du groupe D devant le Cameroun qui s'était lui aussi imposé face au Mozambique. Arsène Kouassi. La manière n'a pas été au rendez-vous, mais dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, seul le résultat compte. Opposés au Malawi, les éléphants de Côte d'Ivoire s'imposent difficilement de cette même formation dans le cadre de l'AT2 de la double confrontation. Une rencontre qui tourne rapidement à l'avantage des éléphants avec l'ouverture du score signé Nicolas Pépi. Mais au score, la réaction malawite intervient à la 20e minute
avec l'égalisation de Kounda Mouyaba. Un but partout à la pause. En seconde période, les Ivoiriens font le siège de la cage du Malawi. Conséquence, Gervinho est retenu dans la surface de réparation. Vigilant, l'arbitre indique le point de pénalty. Proposé au tir, le spécialiste en la matière, Franck Kessié, transforme parfaitement, sans trembler. Le pénalty, c'est son exercice préférentiel, il ne tremble pas. Un avantage que les coéquipiers de Serge Aurier préservent jusqu'au terme de la rencontre. 2-1, score final. La Côte d'Ivoire assure l'essentiel et confirme son leadership dans le groupe D en attendant la prochaine sortie des éléphants en novembre contre le Mozambique. Dans l'actualité hors de chez nous, les membres du nouveau gouvernement tunisien dirigé par Najla Bouden ont prêté serment ce lundi devant le président Kais Saïed. Une cérémonie de prestation de serment au palais présidentiel de Carthage. Plus tôt dans la journée du lundi, la présidence tunisienne a annoncé via sa page Facebook que le chef de l'État a signé le décret portant nomination du chef du gouvernement et de son équipe. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir et que la paix soit chez vous.